Une SCI pour racheter les locaux du Mans FC, cette solution décidée en juin dernier semble abandonnée aujourd'hui. C'est la ville du Mans qui se porte acquéreur de la Pince-Nardière. Une proposition en ce sens sera faite lors du conseil municipal jeudi prochain. Jean-Claude Boulard insiste, il s'agit bien d'un investissement et non d'une subvention. Il est normal que bien sûr on se substitue à une SCI qui n'existe pas, qu'on se porte acquéreur de ces locaux pour un prix de 2 millions d'euros, qui est un prix extrêmement raisonnable, avec un loyer qui couvre exactement l'emprunt et les annuités que nous allons faire pour financer ces locaux. Donc ça ne coûte rien aux contribuables. On a par contre le risque du propriétaire qui est celui du loyer. Les élus de l'opposition ont le sentiment de ne pas avoir le choix. Ils ne font pas la même analyse de la situation. Dire que ça ne coûte rien aux contribuables, non, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est présenté comme un investissement. Il n'empêche que cet investissement n'aurait pas eu lieu d'être et ne serait pas intervenu si le club n'avait pas été en difficulté. Donc c'est quand même quelque part de l'argent que les contribuables vont être obligés de payer, d'avancer. Mais ces 2 millions d'euros serviront seulement à réduire le déficit du club qui s'élève à 7 millions d'euros aujourd'hui. Selon nos confrères du Maine Libre, c'est officiel. Michel Moulin, ancien manager général du club, a fait une proposition de rachat à Henri Legarda, président du Mans FC. La seule chose que j'ai dit au président, allez vite. Je ne vous demande pas d'avoir bouclé ce dossier pour jeudi. Bon, mais si je pouvais d'ici jeudi déjà savoir si les autres ont avancé, sur tel ou tel point ça a progressé, ça serait bien. Et de toute façon, il faut boucler l'ensemble du dossier avant la fin du mois de février. La limite est fixée au 28 février prochain, date à laquelle le club passera de nouveau devant la Direction nationale du contrôle de gestion. Le Mans FC devra alors proposer un plan de sauvetage avec un déficit inférieur à 4 millions d'euros.